Salut à tous, mon bureau Linux, j'espère que vous allez bien, surtout si vous partez en vacances maintenant. Et pour ceux qui ont repris, je vous souhaite bon courage. Donc aujourd'hui, on parle de Firefox 130 puisque c'est une version majeure. La dernière fois que je vous avais parlé de Firefox, ça remontait à la version 110. Donc cette version 130 donc, est sortie donc hier, le 3 septembre 2024, et elle apporte des petites nouveautés, on va dire, intéressantes. Donc maintenant, lorsque la page est complètement traduite, il y a la possibilité de retraduire, on va dire, le texte sélectionné dans une autre langue. Donc je sélectionne la partie qui m'intéresse, je fais un clic droit et traduire la sélection en français. Donc même si c'est déjà en français, hein, vous allez me dire, mais là je peux donc sélectionner une autre langue, par exemple le slovène, et il va me traduire le texte sélectionné en slovène. Donc ça, c'est une nouveauté qu'il y a dans cette version donc 130 de Firefox. Et là, on va mettre par exemple espagnol et ça va me traduire donc le texte sélectionné en espagnol. Donc ça, on est bon. En autre nouveauté, donc il y a donc une page qui permet de voir donc tout ce qui est, on va dire, des fonctionnalités expérimentales de Firefox. Donc ça se trouve dans les paramètres. Vous faites édition et vous allez dans les paramètres et on a maintenant donc cette partie Firefox Labs qui est, on va dire, donc comme je vous ai dit, des fonctionnalités expérimentales qu'on peut donc tester. Ça peut avoir une influence, on va dire, sur le fonctionnement de votre Firefox puisque, on va dire, elles sont expérimentales. En premier lieu, en ce qui concerne donc la navigation, donc si vous cochez, on a accès maintenant à des outils avec des chatbots que l'on peut tester. Donc on va commencer avec Anthropic Claude et là sous la gauche, donc vous allez pouvoir donc lancer ce chatbot avec intelligence artificielle. Donc ici, il faut se connecter. Ce sera la même chose avec ChatGPT. Il faudra se connecter. Vous avez aussi Google Gemini. Donc voilà, il faut se connecter. Et vous avez donc le chat Mistral. Il faut se connecter. Et le seul où j'ai eu qu'on n'a pas besoin d'avoir un compte pour l'utiliser, c'est Hugging Chat. Et là, vous allez pouvoir donc poser des questions. Donc je peux poser la question. Donc ça, c'est en anglais. What is Linux? Hein. Donc là, il va me dire toutes les informations. Donc je trouve qu'il est assez bavard. Donc là, on va faire stop. Et je repose la question. Donc c'est quoi Linux? Et il va me répondre. Donc ça, c'est des chatbots avec intelligence artificielle qui sont maintenant disponibles, on va dire, en fonctionnalité expérimentale. Donc maintenant, on a donc ça, on peut afficher des prompts lors de la sélection de texte. Donc ça, je passe sur ça. Il y a maintenant l'incrustation vidéo picture in picture qui s'active automatiquement lors du changement d'un onglet. Donc j'ai préparé une petite vidéo, je vais donc la lancer. Et vu que la fonction a été, on va dire, activée ici, donc vous voyez, hop, ça s'est mis, j'ai changé d'onglet. Donc là, on est bien sur la page de YouTube. Lorsque je vais sur le nouvel onglet, j'ai le Picture in Picture. Donc là, ici, je suis sur X11, et pour faire un test par rapport à Wayland, je trouve que sur Wayland, ça fonctionne moins bien que sur X11. Donc voilà, c'est simplement pour faire le test. Vous aurez de meilleurs résultats sur X11, en tout cas sur ma machine, que sur Wayland avec le Picture in Picture. Donc même si je veux faire autre chose, hein, je veux faire un traitement de texte ou autre. Donc voilà, pour moi, j'utilisais cette fonction, on va dire, en trichant un petit peu, puisque pour moi, ça revient lorsqu'on fait un clic droit sur l'application, on fait plus et on met conserver au-dessus des autres. Donc c'est ce que je faisais avant. Maintenant, on va dire, c'est directement, on va dire, intégré, on va dire, par défaut dans ce monde, on va dire, expérimental de Mozilla Firefox. Et après, les autres, on va dire, fonctionnalités, je n'ai pas testé les outils de développement, etc. Donc voilà pour les nouveautés de ce Mozilla Firefox. Donc attention, donc là, je vais simplement donc rafraîchir la page. Et normalement, j'ai plus d'incrustation. Donc ici, on voit quand il y a les photos des images, je me rappelle plus si ça fait ou non partie, puisque j'ai pas vu l'annonce, j'ai pas trop suivi. Donc on a 3 types de fond d'écran. Maintenant, sur la page d'accueil, donc soit on a des couleurs unies que l'on peut mettre, sinon ça peut être tout ce qui est abstrait. Donc peut-être que ça va être ajouté au fil des versions, on va dire, ultérieures de Firefox. Et on a aussi la possibilité de mettre des photos. Est-ce qu'on pourra mettre des photos personnalisées
dans un futur proche, on verra bien comment ça se passe avec les développeurs de Firefox. Et puis, je pense que j'ai oublié quelque chose dans les nouveautés. Oui, donc ils ont des animations de défilement excessif sont maintenant activées. Donc ça fait une espèce de tremblement. Donc là, si je fais la souris, vous n'allez pas avoir ce tremblement. Il faut vraiment utiliser donc le pavé tactile. Donc là, je suis sur mon portable, ça tombe bien. Et lorsque je vais vers le haut, donc ça fait une espèce de tremblement. Ils disent comme un peu lorsqu'on est sur un smartphone. Donc ça fait le petit tremblement, quoi. Donc je n'ai pas trop d'habitude avec le tactile, mais voilà ce que ça fait vers le bas. Et lorsque je vais vers le haut, ça fait ce petit tremblement. Et pour terminer, je crois que c'est tout. Il y a des différents, comme d'habitude, correctifs de sécurité qui ont été ajoutés dans cette version 130 de Mozilla Firefox. Le copier-coller a été amélioré et puis ils ont aussi ajouté, donc, grosso modo, on va dire une dizaine de langues dans cette version 130 de Firefox. Et après, ça concerne donc les entreprises et tout ce qui est partie développeurs, quoi. Plateforme web, etc. Donc voilà, donc ce qui m'a plutôt intéressé dans cette version 130 de Firefox, qui est une version, on va dire, majeure, ce sont les outils tels que le chatbot, donc tout ce qui est intelligence artificielle, vous allez pouvoir tester ici, et l'incrustation, on va dire, vidéo, qui est vraiment pratique pour moi de la manière dont ils l'ont, donc on va dire, implémenté dans cette version 130 de Firefox, puisque maintenant, dès qu'on va changer d'anglais, eh bien, ça va nous suivre, on va dire, ce mode picture-in-picture, et même sur le bureau. Et bien sûr, ce ne serait pas plus long. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de cette version 130 de Mozilla Firefox? Donc, j'attends vos commentaires, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye!